Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la présentation des petits lots que j'ai reçus cette semaine par rapport à différentes personnes que j'ai pu croiser, notamment mon pote en Belgique et d'autres personnes qui m'ont revendu des choses qui leur appartenaient. Alors du coup, j'ai commencé par un petit lot de VHS, des VHS super sympas. C'était des VHS qui nous présentaient les jeux. Donc là, c'est des VHS de Nintendo 64, voilà, donc datant de 1999. Ça, c'est super sympa. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a bien la date qui est là. Et donc, ça nous présentait tous les jeux qui sont listés là-dessous. Donc, il y a les Blues Brothers, il y a Armorine, il y a Superman, Rayman 2, enfin bon, il y a plein de titres. Ça, c'est des VHS que je laisse tourner en boucle sur ma petite télé avec mon magnétoscope quand je suis dans ma salle. Je trouve ça sympa d'avoir ça en fond, autour de moi avec plein de petites démos donc de jeux. Donc là, c'était du Nintendo 64. Il y a celle-ci et donc il y a celle aussi de 1998 où il y a des Zelda, il y a du Banjo-Kazooie, il y a du Wipeout. Enfin, il y a plein de choses. Ça, c'est super cool. Et ensuite, on a aussi une autre VHS qui est du film Donkey Kong, pour ceux qui ont connu ce film. Alors ça fait mal aux yeux quand on le re-regarde encore une fois, mais à l'époque c'était vraiment cool. Voilà, donc ce petit lot de VHS là, je l'ai touché pour 10 euros. Ça c'est vraiment sympa, c'est pas cher, c'est un petit prix et ça m'a fait plaisir de récupérer ça. Du coup, je le mets sur ma petite télé que vous avez pu voir dans la vidéo précédente où il y avait, où je présentais donc ma gaming room. Ensuite, j'ai récupéré un petit jeu de Super NES en loose. Alors, je fais pas spécialement le loose, mais celui-ci en boîte, il est un peu chéro. Et comme c'est un jeu que je voulais faire, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire quand j'étais jeune, je me suis dit je vais l'acheter en loose et puis je l'essaierai. Si ça me plaît pas comme ça, je le revendrai. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est le Zombie sur Super NES. Voilà. Bon, ça c'est un petit jeu que j'ai touché à 15 balles. Je sais pas si c'est au niveau du prix si c'est correct ou pas. Mais bon, c'est le prix que je voulais mettre, donc 15 euros. J'ai trouvé ça cool. Après, j'ai acheté un lot, donc c'était sur Vinted, une dame qui vendait tout un lot de jeux de Nintendo DS. Dedans, il n'y en avait que un qui m'intéressait, mais bon, le lot était à 10 balles. Et bah, c'est le prix du jeu qui se vend sur toutes les plateformes, hein, que ce soit eBay, Le Bon Coin, Vinted. Donc, c'est le Dragon Quest Master Joker. Voilà. Ouais, c'est un petit jeu de Dragon Quest que j'avais pas, que je vais essayer parce que j'aime bien cette licence. Et donc les autres jeux vont être amenés à être échangés ou tout simplement à revendus dans mon cache à côté de chez moi. Parce que clairement c'était des petits jeux donc du Nintendo, du Léa Passion, enfin des choses d'enfants entre guillemets. Il y avait celui-là qui m'intéressait dedans et donc à 10 euros le lot sur Vinted, bah, je l'ai pris quoi. Voilà tout simplement pour récupérer le Dragon Quest. Ensuite, on part sur un jeu que j'ai déjà récupéré une fois dans un vide-grenier et que je viens de récupérer dans un lot que mon ami donc de Belgique m'a envoyé. Donc, il m'a envoyé le Steamboat Chronicles. Voilà, encore une fois, euh, il est complet celui-ci. Voilà, donc du coup, bah, je l'ai en deux fois. Donc, il va être amené à l'échange également. J'ai jamais joué à ce jeu, je le connais pas du tout, mais a priori, il a l'air pas mal du tout. On verra bien. Et ensuite, donc dans le même lot que mon pote donc de Belgique m'a envoyé, alors un jeu que j'ai farmé énormément mais sur Game Boy, et que je me suis dit bah pourquoi pas sur PS1, pourquoi pas l'essayer. Donc c'est le Alfred Chicken pour ceux qui connaissent. Ouais, on joue une espèce de petit poulet, un coq quoi. Enfin, et il doit traverser des aventures, un peu un genre de Mario on va dire entre guillemets. C'est un jeu de plateforme qui est assez sympa, voilà. Petit Alfred Chicken, en plus il est dans un état vraiment nickel. Ça je suis assez content, il l'avait bien protégé, il a mis des petits papiers bulles pour pas que le CD se barre. Voilà, il y a la petite publicité, la notice et son CD. Ça c'est cool. Et ensuite un jeu que je cherchais, alors je le cherchais pas dans cette version, parce que je suis pas fan quand c'est une exclusivité. Je le cherchais vraiment dans sa version originale, donc bon c'est pas grave, c'est le Grandia donc sur PS1, voilà. Encore un RPG, je ne joue pratiquement pardon, que à des RPG sur la PS1. Et donc il est complet, il y a bien ces deux CD, il y a sa notice. Voilà, tout simplement. Ce petit lot là, je l'ai payé 40 euros. Alors le prix du Grandia en gros c'est une trentaine d'euros, le reste voilà, hein, le Alfred Chicken je sais plus du tout, mais bon il m'a fait le lot à 40 euros. Donc ça c'est super sympa. Ensuite, alors là c'est un objet qui a traversé les époques, hein, puisqu'il a bientôt, il a 30 ans maintenant, tout simplement.
Il a même 31 ans exactement, et donc c'est un objet que je me suis acheté pour moi recommencer les vides-greniers quand ça va reprendre, donc vers le mois de mars environ. J'adore tout ce qui est sac à dos, et là je me suis trouvé sur Vinted un superbe sac à dos Nintendo, comme vous pouvez voir. Voilà, donc celui-ci de 1993, donc il y a plusieurs marques de consoles qui sont dessus, enfin marques, éditions de Nintendo qui sont dessus. Donc il y a du Super Nintendo, on a le Game Boy sur le côté, voilà. Un très gros sac, parce que généralement j'ai assez de chance en vide-grenier, et généralement j'arrive à les remplir assez rapidement. Donc ce petit sac à dos là, il m'a quand même coûté la bagatelle de 40 euros. Alors c'est une somme, mais ouais, j'adore ça, j'adore ce genre d'objet. Et en plus, il est en super état. Donc pour recommencer les vides-greniers et vous faire des belles vidéos, bah, je trouvé ça cool de me prendre ce petit item là. Et ensuite, avant-hier, je suis passé chez mon cache, à côté de chez moi, encore une fois. Et là, j'ai vu un objet enfin un objet, un pack, une console en pack. Enfin, pas une console. Vous allez voir, un pack qui m'a fait tilt. Et je me suis dit, ouais, je vais pas dépenser la somme qui était indiquée pour l'acheter. Je vais venir avec des jeux qui m'intéressent pas, que j'avais eu dans des vides-greniers. Et donc, j'ai fait un échange pour avoir ce pack que moi j'ai jamais joué et tout, mais je le trouve vraiment beau. Là, c'est vraiment de l'achat esthétique. J'y jouerai probablement jamais, ou peut-être mes enfants à la rigueur. Mais je le voulais parce qu'il est vraiment dans un état propre. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc c'est le Dancing Stage Mario Mix Pack. Voilà, sur 64. Ça, je suis vraiment super content de le rentrer, parce que je trouve que le packaging est vraiment super beau. Voilà. Il est complet. Je vais pas tout vous déballer parce que c'est un bordel pour sortir la piste de danse. Voilà, mais il est complet. Il y a tout. Il y a le jeu, il y a la notice, il y a les explications, il y a la danse, la plateforme, bien évidemment. Alors, il était annoncé à 160 euros sur Akash. Non, 170 euros même, je crois. Moi, j'avais ramené des jeux Pokémon de Nintendo Switch, que j'avais récupéré en vide-grenier, donc vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. Sur la Switch, je joue pas énormément de jeux, si ce n'est les Zelda. Mes enfants, bon, je l'ai principalement acheté parce que c'était une édition Let's Go Pikachu que j'avais trouvé. Donc c'était vraiment pour la collection. Et sinon, la Switch, moi, elle me sert vraiment pour mes enfants, pour jouer à tout ce qui est Mario Kart, Mario Party, enfin... voilà, et du coup j'ai échangé donc tous mes jeux Pokémon, j'en avais 5. Ouais, 5 jeux Pokémon, plus un Metroid Prime que j'avais... Non, Metroid Dread, oh, je sais plus c'est lequel, enfin bref, le Metroid qui est sur Switch, celui qui est en 2D. Donc ces 6 jeux-là, plus j'ai rajouté 20 euros pour avoir donc ce pack-là. Faut savoir que ces jeux-là, moi je les avais payés 10 balles pièce à l'époque, donc ça me revient à une console, on va dire, enfin ce pack aux alentours de 80 euros, voire 100 euros grand maximum. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, un très bon échange. Voilà. Bah c'est tout pour cette semaine. Des petits objets bien sympas qui rentrent encore une fois dans ma petite collection. La semaine prochaine, vous allez avoir du lourd qui va rentrer. J'ai récupéré pas mal de beaux objets. Enfin, j'ai pas mal de beaux objets qui sont en cours de livraison et qui vont arriver. Vous allez voir. Alors, il y a beaucoup de choses hors jeux vidéo. Donc, encore une fois, du jouet, du vinyle, plein de choses qui me hype comme ça pour continuer la décoration de ma gaming room et ma collection personnelle. Et sinon, vous allez, enfin, je pense que ça devrait vous plaire, donc restez à l'affût de la prochaine vidéo. J'en profite pour passer un petit appel donc à la 3e personne qui a gagné le Steelbook au concours la semaine dernière. Il s'est toujours pas manifesté, ce serait bien de le faire parce que sinon je vais devoir remettre en jeu le petit Steelbook pour celui qui le voudra. Je ferai un tirage au sort, mais ce sera un tirage au sort autre qu'avec la machine, ça va être via un logiciel Google, je pense. Voilà. En attendant, bah écoutez, amusez-vous bien, continuez à geeker, continuez à vous abonner comme vous faites, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre des likes, à faire des pouces bleus, à laisser des commentaires, je réponds dès que je peux aux commentaires. Et je félicite encore une fois donc Josink et puis Seb pour les deux personnes qui ont gagné donc les 2 consoles la semaine dernière. Les colis sont partis vendredi. J'espère que vous les recevrez bientôt. Et voilà. Et ben écoutez, passez une bonne semaine et à bientôt tout le monde. Ciao.